la joie. C'est un moment que nous avons attendu avec impatience. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des mariés. Je bénis le nom du Seigneur pour les invités, les hommes de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, vraiment, je veux recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Recommander sa parole qui était au commencement. En elle était la vie. La parole de Dieu est la lumière du monde. Elle vient, elle est claire dans les ténèbres. Alléluia. Je bénis ton nom, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta parole, car ta parole est vérité. Merci Seigneur pour cette opportunité, pour ce privilège que tu m'accordes lorsque je veux parler de ta part. Je ne suis pas mieux, Seigneur, que quiconque. Et Seigneur, j'ai été simplement victime de l'élection de ta grâce en ce jour. Et je veux te demander toute ma reconnaissance, Père Jésus. Merci pour ce moment. Je prie simplement que tu prennes le contrôle de toutes choses et que ma bouche soit ta bouche dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons juste rester debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 1 au verset 9. C'est un passage que tout le monde connaît. Alléluia. La Bible déclare ceci. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Alléluia. Pour juste honorer la parole de Dieu. Quelques minutes et nous allons nous asseoir pour ceux qui ne sont pas malades. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 1 au verset 9. Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et la foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Et les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais, quelqu'un peut dire avec moi, mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, et que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu dans notre pasteur? Alléluia. Alléluia. Allons juste disposer quelques minutes. Amen. Ceux qui donnent d'eau peuvent mettre les chaises en bien pour pouvoir ne pas donner d'eau aux mariés. Amen. Alors bien aimé, nous lisons un passage aujourd'hui que tout le monde connaît, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront un seul. Aujourd'hui, je veux juste m'arrêter sur mais. Lorsque l'on aborde Jésus pour lui poser cette question qui est de savoir est-ce qu'on peut répudier sa femme, Jésus va demander qu'est-ce que Moïse vous a dit? Ils vont se justifier, mais il va dire mais. Alors pourquoi est-ce que l'Éternel utilise cette conjonction-là? Simplement parce qu'elle vient et elle marque une opposition. Elle vient marquer une précision. Les maris, regardez-moi, je suis d'accord. Elle marque une correction par rapport à ce qui était énoncé. Moïse a dit qu'on pouvait répudier. Mais Jésus vient, il apporte un mais pour apporter une correction par rapport à ce que Moïse a dit. L'Éternel vient avec ce mais comme une objection. Alors vous savez, lorsque tu parles à quelqu'un et que tu lui dis mais, ça veut dire que tu vas utiliser une argumentation pour refuser ce qu'il est en train de dire. Amen. Alors je veux simplement m'arrêter là et dire que, peu importe le motif, Jésus refuse le divorce. Quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus refuse le divorce. Il n'a pas de débat. Ça ne sert à rien de dire qu'il a tort, Dieu seul sait, si je reste dedans, je vais mourir. Bien aimé, tu as toutes les clés pour ne pas en arriver là. Mais, aujourd'hui, j'aimerais simplement que Marina et Alexandre sachent deux choses. La première chose, c'est que le divorce n'est pas une option. Le divorce n'est pas un plan B. Amen. C'est pour cette raison qu'il est important pour toi, enfant de Dieu, de briser la mentalité
ou en instance, il est important de prier afin de briser la mentalité de divorce qui fait partie des raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Tout un chacun, qui a déjà prié pour briser la mentalité de divorce? Amen. C'est une prière que nous devons faire au quotidien. C'est une prière, bien aimée, pour renverser cette mentalité-là qui est latente et qui attend simplement un moment opportun. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que la mauvaise personne n'existe pas. Le bon mari n'existe pas. Le mauvais mari n'existe pas. La bonne femme n'existe pas. La mauvaise femme n'existe pas. Parce que par moments on dit, j'ai pas eu la chance. Toi au moins tu as eu un bon mari. Toi au moins quand tu parles, ta femme ne parle pas. Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas lié au fait que tu es tombé sur la mauvaise personne, mais on parle souvent de divorce dans l'église. Parce que cela est dû à deux choses. Au manque de préparation à la vie à deux. Je ne dis pas manque de préparation au mariage. Je dis manque de préparation à la vie à deux. N'est-ce pas qu'on a préparé ce mariage avec beaucoup de réunions? Et vous avez eu des cours de préparation au mariage pendant 10 mois. Il y avait eu même le temps que quelqu'un tombe enceinte et qu'il fasse un bébé. Vous dites que vous avez été préparé au mariage. Mais le manque de préparation à la vie à deux, c'est différent du mariage. Amen. Et les conjoints n'ont pas aussi appris à fonctionner ensemble comme une équipe. Fonctionner ensemble, ça s'apprend. Parce que lorsque tu vas finir de te marier et que tu vas commencer la vie à deux, tu vas rentrer dans le concret. Là où tu vas trouver les chaussettes naissantes quelque part, où ça ne te convient pas. Là aussi, un bébé commence à pleurer et que vous deux vous revenez du travail, qui se lève. Là où les factures vont commencer à arriver. Il va falloir maintenant avoir un compte joint où tu ne peux plus dire c'est mon argent, c'est ton argent. Là, nous sommes dans des réalités et j'appelle ça des choses qui brisent les rêves du bonheur conjugal. Deux objectifs que tu dois viser, Marina. Deux objectifs que tu dois viser, Alexandre. Tout au long de votre mariage, préparez-vous. Préparez-vous et apprenez. Pourquoi? Pour simplement atteindre le but ultime qui est formé un. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend des époux, c'est pas forcément qu'ils aient des enfants ou quoi, mais que vous formez un. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Alors que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors j'ai une question pour l'assemblée ce soir. Comment se fait-il que les gens qui se sont mariés même devant le Seigneur réussissent à se séparer? Est-ce que la parole de Dieu ment? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? L'Éternel dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vous savez, aujourd'hui, on réussit sa carrière professionnelle. Quand vous voyez un bon médecin, c'est parce qu'il a appris. Mais les personnes qui réussissent leur carrière professionnelle ne réussissent pas leur mariage. Pourquoi? Pas parce qu'elles ne sont pas belles, mais simplement parce qu'elles n'ont pas appris à vivre la vie. Ça s'apprend. Et je peux comprendre aussi que le mariage a plusieurs dimensions. Il y a la dimension où tu quittes, où tu t'attaches et tu deviens un. Et l'Éternel nous attend dans cette troisième dimension-là, où on devient un. Pourquoi c'est important de devenir un? Alors ça, c'est un secret. Si tu n'as pas envie de rompre cette alliance avec le Seigneur, il est impératif pour toi, Marina, il est impératif pour toi, Alexandre, d'atteindre l'unité. Quand on dit un, je veux utiliser un peu le Larousse pour dire que c'est un pronom indéfini, c'est l'expression de l'unité. Un ne peut être divisé. Retenez ceci. Lorsque vous atteignez l'unité, un ne peut être divisé. On ne peut pas diviser un. On peut diviser un. On ne peut pas diviser un. Et le secret se trouve là. Quand vous voyez un, c'est le premier des nombres entiers qui est pris comme base de tout calcul. Alors que l'unité soit la base de votre foyer. Soupirez après l'unité. Soupirez après l'unité. Et ça s'apprend. Toute votre vie, soupirez après l'unité, parce que le mariage, c'est jusqu'à la mort.
les 5 dimensions, comment est-ce qu'on développe l'unité. Mais aujourd'hui, je veux plutôt vous donner un peu les 7 obstacles de l'unité. Et ça va être une piste pour chacun d'entre vous. Premier obstacle. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Alexandre, je veux te dire qu'il y a différentes façons d'aimer. Et aussi différents langages d'amour. Ça encore, on n'est pas vu. On a vu qu'il y avait 5 langages, les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus et aussi le toucher. Lorsque tu te maries, tu vas me dire que tu aimes Marina. Mais j'ai envie de te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, ta façon d'aimer Marina va changer. Tu dois apprendre à aimer Marina d'une autre manière. Car le Seigneur dit, Marie aime ta femme comme l'Église est aimée du Seigneur. Tu ne peux pas aimer Marina comme tu aimes ton frère. Tu ne peux pas aimer Marina comme tu aimes ta soeur. Tu ne peux pas aimer Marina comme tu aimes tes enfants. Tu dois avoir une manière spécifique de l'aimer. C'est un amour sacrificiel. Tu ne diras pas, moi, j'ai ma façon d'aimer, j'ai ma façon d'exprimer mes sentiments à quelqu'un. Mais à partir d'aujourd'hui, retiens ceci, tu dois apprendre une nouvelle façon d'aimer. Et inversement aussi pour Maria, tu dois apprendre à aimer différemment. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que tu dois, toi Alexandre et Marina aussi, chacun de vous devrait trouver le langage d'amour qui parle le plus profondément au cœur de l'autre. Si toi tu es sensible au cadeau de grâce, ne passe pas tout ton temps à lui donner des cadeaux, ça se trouve, ça ne la touche pas. Elle s'attend simplement à passer un bon moment avec toi. Parce qu'après la frustration va naître et tu seras à court de dîner. Tu vas dire que moi je fais tout mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça passe. N'utilise jamais le langage qui te touche pour t'adresser à l'autre en pensant que ça va le toucher. Quelqu'un disait souvent que lorsque tu donnes de l'argent à une femme, il faut toujours mettre une pièce de 5 francs dessus. Parce que quand elle est fâchée, elle dit, tu m'as jamais donné 5 francs dans ma vie. Donc même si tu donnes 1 milliard, mets 5 francs dessus. Comme ça, tu es à l'abri. N'est-ce pas? Il ne faut pas que tu sois fort. Marie, il ne faut pas que tu sois forte pour toucher là où ça fait mal. Vous savez, c'est dommage qu'on ne touche pas profondément le cœur pour faire du bien à l'autre. Mais souvent, on sait que si on touche à un sujet de ce genre, il va discuter. Mais c'est là qu'on touche. Non, apprenez à nous aimer. Adoptez une nouvelle façon d'aimer. Que dès ce soir, la manière dont vous aimez change. Parce que cela est un obstacle de notre amour. Deuxième obstacle, je veux parler du mur des déceptions. Lorsque vous êtes ensemble, je ne vais jamais oublier ce que tu m'as dit la dernière fois. Je n'ai jamais oublié ce que ta soeur m'a dit. Tu ne m'as pas défendu devant ton frère. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Il y a un mur de déception qui se dresse au fur et à mesure qu'on avance dans la relation. De grâce, ne laissez pas ce mur grandir de manière à être insupportable plus tard. Aucun mur, même le mur de Jéricho, a été brisé. Aucun mur n'est éternel. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de vous doit reconnaître sa part dans la construction de ce mur. Et utiliser quoi? Le pardon pour le renverser. Prenez le temps de reconnaître chacun de vos torts pour pouvoir avancer. C'est deuxième chose. C'est compris ça. Parce que pourquoi je vous explique cela? Parce que Dieu m'a dit dans les livres, le mariage n'est pas du divorce. Vous savez, vous nous avez réunis aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dépensé, qui ont habillé leurs enfants et tout. Il y a des personnes qui ont pris leur journée, qui ne sont pas allés travailler. Des gens même qui ont payé l'hôtel et tout. Vous nous avez embarqués dans quelque chose. Regardez un peu tout ce monde qui est là. Tournez-vous un peu, regardez les gens autour de vous. Regardez vos familles, des personnes âgées que vous avez déplacées. Ne nous mettez pas dans un bateau, vous avez vos bouées, vous ne nous prévenez pas qu'il faut se sauver à un moment donné. Et arrivé au milieu, vous plongez, vous nous laissez, le bateau va chavirer. Demain, ne nous dites pas
pas le comprendre. Nous, on ne sait pas ce que vous vivez, mais vous nous avez invités. Donc, soyez aussi capables, le jour où il y a une problématique, d'écouter aussi les gens, des bouches autorisées. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Dieu s'est trompé, c'est pas la bonne personne, je me suis trompé. Même si tu t'es trompé, tu vas apprendre à faire avec les choses quand tu trompe. Oui. Troisième chose qui vient comme un obstacle pour l'unité, ce sont les émotions. Beaucoup d'émotions. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 25, au verset 28, que l'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a une brèche. Une ville qui est sans muraille. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas gérer sa colère, quelqu'un qui ne sait pas gérer la tristesse, ouvre en réalité une brèche. Il est important de gérer les émotions. Parce que lorsque la brèche est ouverte, vous donnez l'autorisation à tout le monde de rentrer dans votre vie. Quand tu es trop en colère, tu parles trop. Quand tu es trop en colère, tu ouvres des portes. Et cela vient constituer un obstacle pour l'unité. Quatrième chose, je veux parler du manque d'intimité. Alors en général, on fait un amalgame lorsqu'on parle d'intimité, tout le monde pense sexualité. Mais dans un couple, en fait, en réalité, ce n'est pas l'absence de sexualité qui cause un problème, mais plutôt l'absence d'intimité. Parce que la preuve, il y a des gens qui ont une sexualité très épanouie, mais qui ne sont pas épanouis dans le couple. Oui ou non? Ça existe. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'intimité, la sexualité devient plutôt un divertissement au lieu d'être un moment où deux êtres vont se réunir. Vous savez, quand je parle d'intimité, je parle de ce qui se passait au commencement dans le jardin d'Éden, où la Bible déclare que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Mais regardez, tandis qu'ils étaient deux dans une intimité, il n'y avait pas de honte entre eux. Mais le jour où la femme a discuté avec le diable, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte. Pour dire quoi? L'intimité donne accès à chacun de vous à la profondeur de l'autre. Je veux te dire quelque chose. Marina, peut-être que ça va te choquer, mais dès l'instant où on se marie, on n'a plus de meilleurs amis. Ça n'existe plus. Parce que, je vais même aller plus loin, pour dire que dès l'instant où il y a des gens dehors qui savent ce que ton mari ne sait pas, tu as déjà commis l'adultère, parce que tu es en intimité avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu parles plus dehors qu'à la maison. Ce n'est pas normal qu'il y ait des choses que les gens de dehors savent que la personne qui est avec toi ne sait pas. C'est une brèche que tu ouvres. Ne livre jamais de secret dehors. Retenez ceci. Lorsque vous vous mariez, le meilleur ami c'est vous. Parce que vous êtes dans une intimité. Et ça ouvre les brèches. N'ayez pas honte d'être les autres. N'ayez pas honte de vous dévoiler. N'ayez pas honte de parler d'une faiblesse. Parce que l'autre est capable de faire de tes faiblesses des forces. Mais celui qui est dehors, il va utiliser tes faiblesses contre toi. Cinquième point, les paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de la mort. Je dis souvent, c'est ce que tu alimentes qui croit. Si tu alimentes le négatif dans ton foyer, tu vas dormir sur des épines. Ton foyer, c'est le Éden. Arrange-toi à ce que les ronces ne croissent pas là-bas. Il y a des couples qui n'ont rien à dire de positif sur l'autre. Et souvent, on va chercher, mais il t'apporte quoi? Rien du tout dans le foyer. Ah, il t'apporte rien. Même pas une présence, même au moins tu sais que tu n'es pas seul. Quand quelqu'un te demande est-ce que tu es seul à la maison, non, je ne suis pas seul. Mais au moins il apporte une présence. Ah,
Cherchez des choses positives. Et parlez en positif. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent construire et des paroles qui détruisent aussi. Par les paroles qui détruisent, tu peux tuer la joie de ton conjoint. Tu peux même affaiblir son esprit. Et je veux revenir sur le deal que nous avons fait, le caillou. Tu sais l'histoire du caillou? Est-ce que quelqu'un veut savoir l'histoire du caillou? Alors, quand je discute avec Marina, je lui ai donné un petit secret. Et je lui ai dit, le jour du mariage, on va peut-être le partager. Alors, c'est une femme qui allait voir un praticien qui lui dit, j'ai un mari qui me bat. J'ai un mari qui est très méchant envers moi. Mais je ne sais pas comment faire. Donne-moi des potions de manière à ce que son cœur se retourne contre moi, pour moi, que son cœur soit avec moi. Et le monsieur lui a dit, mais ça, c'est pas un problème. J'ai une solution pour toi. Il lui a fait une potion et il lui a donné un petit caillou blanc. Il lui a dit, toutes les fois où ton mari rentre à la maison, dès que tu l'entends arriver, tu mets le caillou dans ta bouche. Mais arrange-toi à ce que le caillou ne tombe pas. Parce que si jamais le caillou tombe, il va te taper. Donc la femme, dès qu'elle voit son mari arriver, elle met le caillou dans la bouche. Il dit, mais toi, tu n'as rien fait de la journée, ça va pas. Parce qu'il ne veut pas que le caillou tombe. Elle a fait ça pendant 2 mois. Elle a vu voir le monsieur, dit, mais c'est pas possible. Mais il a changé dans la maison, ça marche. Le monsieur dit, tu penses que c'est un médicament? C'est parce que tu as fermé ta bouche. Les actes. Petit enfant. N'aimons pas en parole, c'est la Bible qui dit, et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alexandre, ta sincérité se démontrera parce que tu feras Marina et par qui tu seras misérable. Marina, ta sincérité, tu vas la démontrer à Alexandre parce que tu fais et par qui tu es en réalité. Ça n'existe plus des actes d'amour concrets. Là où tu reviens du travail et tu vois un petit mot. J'ai pensé fort à toi. C'est là que le cœur qui part. Quand tu cotises, tu ouvres la portière, mais dès que c'est lui, tu oublies même de son côté à condamner. Tu es dans la voiture, tu es prêt à condamner, ou tu lui dis, ah, c'est bon, faire mon côté. Les actes. Pourquoi? Je ne suis pas féministe, mais je milite contre la violence conjugale, la violence de tout genre, que ce soit la violence psychologique, que ce soit la violence émotionnelle, que ce soit la violence physique. Donc, je dis souvent les papas, vous allez m'excuser, mais un homme qui tape, c'est un homme qui a échoué. Parce qu'au commencement, il était la parole. Si tu n'es plus capable de parler et de créer, il faut que tu tapes, il y a un problème. Dieu n'aime pas la violence. Moïse a tapé des rochers, il n'a pas fait canon. Dieu n'aime pas la violence. Dites à Alexandre que Dieu n'aime pas la violence. Parle de la parole, dis ton frère Alexandre. Levez-vous, dis ton frère Alexandre. Parce qu'il y a plusieurs manières de chicoter quelqu'un. Tu peux chicoter avec ta bouche. Tu peux dévaloriser, emmener quelqu'un même à se regarder et à se dire qu'il n'a même pas plus de valeur que chien. Tant de la parole. Dites à notre sœur Marina, non à la violence.
Amen. Dans tes actes, Alexandre, s'il te plaît. Envoie Marie le recevoir. Parce que les chrétiens ont un problème. Vous savez, un jour, je demandais aux gens de l'église, mais chacun, on parlait d'un sujet qui s'appelait les choses de l'amour. Parce que j'aime bien les choses de l'amour. J'aime bien les choses de l'amour. Beau gosse, le plus beau de ma terre. Non. C'est pas le jour. Le plus beau de la terre. Tu es content, tu n'es pas content, c'est le plus beau de la terre. Alors je demandais au peuple, j'ai dit envoyez-moi un peu des photos des choses de l'amour. Envoyez-moi des photos de vous où vous êtes dans des endroits. Bien aimé, j'ai été choquée. Il y a des chrétiens qui m'ont envoyé les photos où ils étaient à l'église au culte. J'ai dit mais il n'y a pas une photo d'un restaurant, d'un hôtel, d'un week-end. Ah, parce que l'église c'est un lieu de d'adoration. On va prier pour adorer Dieu. Il faut sortir la femme, des jolis week-ends, le cinéma. Pose des actions. Des choses qui vont raviver la vie. Parce qu'il y a deux phases dans la vie. La phase sentimentale, quand ça part, lui le sentiment, c'est le senti qui compte. Le sentiment, c'est comme la pause. Quand cette phase passe, tu as besoin de ressources pour faire tenir. Alors les actes vont parler de ta phase. Poser des actes. Ne tuez pas. Alors donc appelle un couple qui sont là depuis, quand seul gasoil s'est parti à Lidl, Carrefour. S'il vous plaît, sortez d'ici, allez-y, il y a des sites, des bons sites de week-end. Prenez des petits week-ends ensemble. Allez-y, ça fait du bien. Quand tu reviens mettre ton pari en l'un de plus le mettre. Ça va vivre. Amen. Et le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est la prière. Je vous ai déjà dit qu'on ne dort pas, chacun de son côté. Quand tu dors au nord, que l'autre dort au sud, Satan dort au centre. Je t'ai toujours dit que quand tu dors, il y a toujours un point de contact. Dors diagonal. Il faut toujours qu'il y ait un point de contact. Toujours un point de contact. Quand tu sens dans la nuit qu'il n'y a pas ce point de contact, cherche-le. Cherche la connexion. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps après le vaquer à la prière. C'est vrai que quand on prend ce verset, on aime bien la partie, il ne faut pas se priver. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la prière. Parce qu'en général, vous savez, quand il y a des actes, quand il y a des paroles, le terrain est déjà propice. On ne refuse pas. Quand tu es au travail comme ça, tu sais qu'il est 18h, tu sais commencer à préparer le terrain. Envoie tes secours ce soir. Oh, j'ai une surprise pour toi. Tu commences à préparer le terrain. Quand tu arrives, elle est déjà complète. C'est comme ça. Parce que la femme, c'est son cerveau émotionnel qui génère l'amour. L'homme, c'est le reptilien. L'homme ne met pas des sentiments des autres. La prière. Ayez au moins un jour de jeûne ensemble. Personnel. Priez ensemble. Attrapez-vous les mains. Priez ensemble. Bénissez-vous. C'est important. À chaque mariage, on dit ça. Mais quand on demande si vous priez ça va, il ne veut pas. Il ne veut pas comment? Attrape sa main. Le rôle de Dieu est forcé. Attrape sa main. Quand il dort dans la nuit, je vais donner un petit secret. Mais ce que Dieu est désolé. Alléluia. Alors j'ai un prophète pour lui, je dis souvent, ce n'est pas parce qu'il est bon que je l'aime, mais à force de l'aimer, il en bénit. C'est ça. Quand quelqu'un dort comme ça dans la nuit, Marina, tu as ta main sur son cœur, tu dis Seigneur, je vais s'aimer l'amour de Marina dans ce cœur. Je viens semer l'amour. Mais c'est ça, tu pries pour son cœur. Je dépose ce cœur entre tes mains, Seigneur, ce cœur dans lequel je suis plongé. Je dépose ça entre tes mains. Amen. Et tu commences à prier. Tu pries, Seigneur, que l'amour augmente. Que ça augmente, Seigneur. Quand il te voit normalement,
mari entre, ton cœur doit battre. Je ne sais pas s'il y a des couples ici, quand tu sens que la serrure est en train d'être ouverte, tu sens ton cœur est une sorte de tâche. Parce que le roi est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je commence à avoir beaucoup de cardiologues parce que j'ai l'impression qu'un jour mon cœur va s'arrêter. Non, j'aime ce monsieur-là. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Dieu m'a béni et je bénis le Seigneur toujours. Quand les femmes diront tous les hommes sont pareils, lui seul. S'il te plaît, nuance. Moi j'ai un mec 5 étoiles. Je vais mettre une 6e étoile même. Priez ensemble s'il vous plaît. Priez ensemble. Je ne veux pas être libre. Je pense qu'on a l'occasion d'échanger tout ensemble. Préservez l'amour s'il vous plaît. Ma prière pour vous est que vraiment, le Seigneur vous donne de vivre un mariage hébraïque. N'écoutez pas les gens qui disent qu'il y a des problèmes dans tous les mariages. Non, il n'y a pas de problème dans tous les mariages, mais il y a des désaccords dans tous les mariages parce qu'on est tous différents. Vous avez appris comment est-ce qu'on gère les désaccords. Gérer les désaccords et avancer. Lorsqu'une muraille se dresse, détruisez-la au fur et à mesure. Ne lui donnez jamais la possibilité d'atteindre un certain niveau de manière insurmontable. Vraiment que Dieu bénisse la santé, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse